Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto de l'école des blogs du réseau Weboblog, le tuto numéro 10. Et oui, 10 déjà. Si vous avez regardé les 9 précédents, merci pour votre fidélité et j'espère très sincèrement que vous avez appris des choses. Au cours de ce nouveau tuto, nous allons voir le système de questions-réponses que nous avons mis en place dans le réseau Weboblog. Alors, un système de questions-réponses, on va voir qu'est-ce que c'est, si vous n'en avez jamais vu, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement, on va voir comment ça marche, et plus particulièrement comment ça fonctionne dans le réseau Weboblog, mais surtout, on aurait pu faire une vidéo d'aide à l'utilisation du réseau Weboblog, comme on a déjà d'autres vidéos, mais j'ai voulu tout particulièrement en faire un tuto, car on va insister sur ce que ce système peut vous apporter. Vous pouvez vous poser la question à quoi cela pourrait m'être utile. Un système de questions-réponses, il en existe d'autres sur le net, ça c'est certain, nous n'avons pas inventé ce système-là, mais si nous l'avons mis en place dans le réseau Weboblog, c'était dans l'objectif que ça vous apporte quelque chose, que ce système de questions-réponses apporte des choses à tous les membres du réseau. Alors, à quoi cela pourrait m'être utile? Alors, je vous répondrai déjà, tout simplement pour votre savoir. Si vous avez une question à poser dans tous les domaines, c'est classé par catégorie. Les catégories, on peut en rajouter à votre demande. Si vous vous posez une question bien particulière, vous pouvez la poser, mais aussi vous pouvez faire circuler vos connaissances, aller répondre aux questions qui sont dans le système de questions-réponses. Notre système est tout nouveau, donc aujourd'hui nous n'avons pas grand-chose. On attend les membres actifs pour venir l'alimenter. Alors déjà pour votre savoir, ça peut vous être utile. Ça pourra vous être utile aussi pour votre parrainage si vous avez activé votre lien. On verra comment l'utiliser avec ce système de questions-réponses. Mais surtout, nous espérons que ce système va vous être utile pour votre promotion. Nous allons en parler très largement dans cette vidéo. Nous allons surtout vous montrer comment ce système peut vous servir et surtout comment l'utiliser sciemment, faire les choses bien pour que ce système soit efficace pour votre promotion. Par exemple, ça pourra vous servir pour la promotion de votre compte Weboblog pour votre parrainage, mais ça pourrait aussi vous être utile pour la promotion de votre blog, vos blogs si vous en avez plusieurs, blogs ou sites, ou votre Weboblog. Et ça va aussi vous être utile pour la promotion de votre activité ou de vos activités. On va vous expliquer comment utiliser ce système pour votre promotion. On va vous expliquer comment faire pour l'utiliser sciemment. A tout de suite après ce court générique. Un système de questions-réponses, qu'est-ce que c'est exactement? La réponse est simple, c'est un système de questions et de réponses. Voilà, en fait, ce système de questions-réponses permet à tous les membres du réseau Weboblog de poser des questions, si vous vous posez des questions sur tel ou tel sujet. Et aussi, l'intérêt, c'est que n'importe quel membre du réseau Weboblog peut vous y répondre, pas forcément que les membres de l'administration. Alors, comment accéder à ce système de questions-réponses? Là, nous sommes dans le réseau Weboblog, dans la page d'accueil en mode connecté. Là, vous voyez dans le menu questions-réponses. En passant, voyons toutes les catégories que nous avons déjà mises dans le menu. Nous pouvons en rajouter, comme je le disais tout à l'heure. Si vous vous posez des questions sur Weboblog, d'ailleurs, vous pouvez les poser ici. Nous sommes en train de tester aussi ce système pour la quiz. Si vous vous posez des questions sur tout ce qui est informatique, programmation, puisque c'est le sujet qui intéresse normalement en priorité les membres du réseau Weboblog, car nous sommes dans le milieu du blogging, et vous pouvez vous poser des questions sur l'informatique, la programmation, tout ce qui est loisirs, sport, maison, bricolage. Nous avons aussi une catégorie non classée si vos questions ne rentrent dans aucune autre catégorie, une catégorie santé, une catégorie WordPress, et nous pouvons rajouter aussi d'autres catégories si vous le souhaitez. Donc vous voyez, on ne peut pas être spécialiste dans tous les sujets, mais si vous avez une question, posez-la ici et un membre pourra y répondre. Et c'est un moyen aussi de faire circuler son savoir et de se faire connaître quand on est connaisseur de telle ou telle catégorie. Alors là, j'ai affiché les questions que nous avons actuellement sur le réseau. Le système est tout nouveau. On voit nos questions test. Vous voyez la liste de toutes les questions qu'il y a sur le réseau. Et si on va par exemple là, questions sur Weboblog,
on verra les questions déjà posées sur Weboblog. Donc il y a l'espace d'entrée, donc là c'est surtout pour vous expliquer à quoi peut servir cet espace de questions-réponses. Et là je vous ai mis une question test pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Voilà, on peut poser la question: comment créer un blog gratuit? Merci, cordialement. On verra comment on peut faire pour mettre des couleurs, changer la taille de la police de caractère et tout ça. Et j'ai mis une réponse, c'est très simple. Tout ça pour vous montrer qu'on peut mettre un lien. Vous voyez là, si on clique, je vais aller sur l'article création blog gratuit. Mais dans vos réponses, vous pouvez aussi mettre des images. Dans les questions aussi d'ailleurs, hein, si vous vous posez des questions sur telle ou telle image. Vous pouvez illustrer vos questions et vos réponses par des images, et là aussi j'ai mis un lien sur cette image. Tout ça est possible dans les questions-réponses. Alors je voudrais vous montrer quelque chose aussi qui est intéressant. C'est que là, ici, je suis en mode connecté, donc quand vous êtes sur votre compte, vous pouvez voir les questions-réponses. On verra après plus particulièrement comment voir vos questions si vous êtes un peu perdu dans le système, et surtout si le système contient un nombre innombrable de questions. Et je voudrais vous montrer avant, en mode non connecté, comment que ça se passe, comment on peut voir une question. Donc là voilà, je me suis mis en mode non connecté, c'est-à-dire que tout visiteur qui n'est pas encore inscrit dans Weboblog ou qui n'est pas encore connecté, mais pour les visiteurs non inscrits, pourront voir les questions et les réponses. Voilà. Donc là, je suis en non connecté. On peut voir la personne qui a posé la question. On peut voir la question. Ce qui est très intéressant aussi, je vous parlais tout à l'heure de promotion, c'est qu'on peut les partager, ces questions. Et pareil pour les réponses. Voilà, la personne peut voir aussi la réponse. Et on peut aussi partager les réponses. De sorte que si vous voulez vous faire connaître en tant qu'expert sur tel ou tel domaine, vous pouvez répondre sérieusement aux questions posées dans votre domaine, et vous pouvez aussi diffuser vos réponses. Dans ces cas-là, je vous conseille de faire des réponses assez illustrées avec des liens. Vous pouvez mettre des liens vers vos blogs, la signature aussi. Là, j'aurais pu mettre un lien sur Nathalie. Si vous signez avec votre prénom, vous pouvez mettre un lien sur votre blog. Illustrez avec des images, en fait comme un article de blog, hein, pratiquement. Illustrez bien vos réponses pour montrer votre sérieux et votre expertise dans tel ou tel domaine. C'est ce qui maintient en fait votre e-réputation dont je parle dans une des vidéos du cercle pour les membres pro. Mais c'est très important de se faire connaître et de faire connaître son sérieux pour la promotion de son activité, de son blog, de son site. Donc voilà comment vous pouvez faire. C'est un moyen original. On n'y pense pas toujours, mais c'est un moyen original pour faire votre promotion avec le partage dans les réseaux. Maintenant, revenons en mode connecté. Quand le système, espérons qu'il aura des centaines de questions qui seront classées par catégorie. Si vous avez posé des questions et que vous ne les retrouvez plus, vous avez ici là vos informations sur votre profil, votre activité, et là vous avez Q&A en anglais. Vous pouvez cliquer et là vous allez arriver sur votre profil et vous allez pouvoir voir vos questions. Donc là, j'en ai posé une et les réponses. Voilà, question test sur weboblog.com et les réponses. Alors maintenant, revenons dans les questions-réponses. Si vous avez une question sur la musique, par exemple, voilà, donc là, aujourd'hui, il n'y a pas encore de questions dans cette catégorie-là, mais vous pouvez poser une question. On clique ici sur poser une question et vous allez reconnaître, système classique, un éditeur qui vous permet de mettre un titre, et vous avez un éditeur comme pour les articles. Vous pouvez travailler en mode visuel comme vous pouvez travailler en mode HTML, hein, toujours. Vous pouvez cliquer ici, pensez à cliquer ici pour rajouter les autres options, car là vous pouvez travailler sur la taille de la police de caractère, mettre des titres, mettre des couleurs, etc. Voilà, donc là j'ai mis une question. Bon, j'ai mis une question assez simple. Connaissez-vous la musique de Chopin? C'est assez global.
Bonjour à toutes et à tous, je suis à la recherche d'un cadeau pour Noël. Par exemple, on se met à la place de quelqu'un qui cherche un cadeau pour Noël, qui connaît quelqu'un qui est spécialiste dans la musique et qui aime bien la musique classique, qui veut lui offrir un disque et qui pose la question: est-ce que vous connaissez la musique de Chopin? Connaissez-vous un ou des interprètes connus pour cette musique? Voilà, la personne se pose des questions, cherche un cadeau et peut-être qu'elle a besoin d'avoir le nom de tel ou tel interprète spécialisé dans la musique de Chopin. Bon, c'est un cas d'école, hein, bien sûr. On sélectionne la catégorie musique et là, vous pouvez mettre aussi des tags si vous voulez. Par exemple, voilà, Chopin, virgule, musique, virgule, piano, bon, etc., etc. Alors, votre texte, là, vous pouvez l'agrandir. Si vous êtes en mode visuel, vous pouvez mettre des caractères gras. Vous pouvez agrandir police de caractères. Voilà, je mets peut-être pas 12, on ne voit pas trop. Voilà, je mets 14. Si je veux mettre une couleur, voilà, vous aérez. Bon, là, je vais peut-être pas mettre d'image tout de suite, mais c'est tout à fait possible. Hein. Si vous voulez mettre une image, il faut cliquer ici, comme tout article. On va vous demander de sélectionner une image, soit sur le web, soit sur votre PC. Ou alors, vous pouvez aussi rajouter des liens. Si vous sélectionnez là, on peut cliquer là et rajouter un lien qui va sur votre blog si vous le voulez. Bon, ben je vais l'enregistrer maintenant, cette question. Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis à la recherche d'un cadeau pour Noël. Souvenez-vous, je l'avais mis en caractère gras. Est-ce que vous connaissez la musique de Chopin? Ça vous permet de mettre en évidence certaines phrases. Connaissez-vous un ou des interprètes connus pour cette musique? Et vous voyez qu'on peut aussi faire apparaître des émoticônes cordialement. Vous pouvez signer, mettre des images, mettre des liens, tout ce que vous voulez. Alors maintenant, je vais y répondre. Alors bien sûr, je suis la même personne qui pose la question et qui y répond. Si vous voyez une question d'un membre à laquelle vous pouvez y répondre, n'hésitez pas. Et vous cliquez sur sa question et là, vous pouvez lui répondre avec le même éditeur. Voilà, bon, là j'ai fait une réponse rapidement, hein. Donc bonjour Nathalie, bon, je réponds à la personne qui a posé la question, hein, si possible. Soyons polis, il existe beaucoup d'interprètes pour la musique de Chopin, etc., etc. Bon, là je voudrais pas trop m'attarder dessus, c'est un vaste sujet. Et voici un exemple. Alors si j'ai mis ça, c'est simplement pour vous montrer qu'en plus des liens que nous pouvons mettre et des images, on peut aussi mettre des vidéos si vous en avez pour illustrer vos réponses. Voilà, donc j'aime bien laisser un petit espace derrière pour pas qu'il y ait les boutons de partage qui seront collés à la réponse. Je soumets. Et là, voilà, on peut voir la réponse. Bonjour Nathalie, il existe. Bon, là, j'ai pas mis de caractère gras et tout ça, c'est possible de mettre ça en couleur pour passer un bon moment en musique. Et on peut cliquer ici pour voir la vidéo. Vous voyez, c'est tout à fait possible de le faire dans la réponse. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que, en fait, vous pouvez ensuite récupérer cette question-là. Soit vous la diffusez en cliquant sur les boutons qui sont ici, like, Google, etc., etc. Ou alors vous pouvez récupérer cette adresse pour mettre un lien sur votre blog ou un lien manuel où vous voulez. Vous pouvez raccourcir ce lien-là aussi. Là, je fais un copier, hein. Vous pouvez raccourcir ce lien si vous ne voulez pas qu'il soit visible dans sa totalité en cliquant ici sur raccourcir vos liens. Mais là, je vais passer en mode non connecté. Et là, je vais faire un copier-coller de la question de sorte que toutes les personnes qui ne sont pas encore inscrites dans le réseau Weboblog puissent voir la question et la réponse quand ils vont cliquer sur votre lien et surtout votre réponse si vous voulez passer pour un expert dans votre domaine.
Alors, pourquoi je vous explique ça? Parce que dans Weboblog, vous savez que vous avez un système de parrainage. Vous pouvez activer votre lien, c'est gratuit, hein, le système de parrainage. Et si vous avez activé votre lien, donc là je vais descendre un petit peu pour que ce soit visible, vous pouvez rajouter votre lien de parrainage à cette adresse-là. C'est-à-dire, vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo, le lien de parrainage, il faut rajouter point d'exclamation ref avec votre identifiant. Alors, il y a une vidéo hein, qui vous explique très bien tout ça. Bon, là, ici, je mets le mien. Voilà, si je fais entrer, et en fait, là, ça va être votre... Donc, il disparaît, hein, ça c'est tout à fait normal, mais il a été mémorisé dans le cookie de la personne qui a visité la page. Et pour rappel, votre identifiant reste mémorisé. Au jour d'aujourd'hui, il reste mémorisé 30 jours dans le navigateur de la personne, de sorte que quand la personne va cliquer sur un autre lien Weboblog, même s'il n'y a pas de lien de parrainage weboblog.com, ou voire même si c'est un autre parrainage, ce sera le vôtre qui est mémorisé et qui sera pris en priorité. Donc vous voyez, là, on attaque le sujet de la promotion de votre lien de parrainage weboblog.com, en plus de la promotion de vos articles, de vos blogs et de vos activités dans vos réponses. Voilà, j'espère que nous avons fait le tour de la question. Vous voyez, c'est très simple. C'est un outil assez original pour travailler votre e-réputation sur le net. Vous voyez, vous pouvez faire de la promotion à différents niveaux, que ce soit la promotion de votre réputation, la promotion de vos connaissances, de votre blog, de votre activité ou la promotion de votre lien de parrainage. Le sujet est très vaste. On peut utiliser ce système-là sur un nombre innombrable de domaines. C'est vraiment que ce soit le sport, les domaines techniques ou les domaines artistiques ou la santé. On peut créer autant de catégories que vous le souhaitez s'il y a besoin. Et grâce à tout ça, c'est un moyen assez original de faire la promotion de vos activités et de vos blogs. Mais je vais vous dire encore une petite chose, la petite cerise sur le gâteau, c'est que vous vous souvenez d'une époque, on demandait toujours de faire des échanges de liens. Aujourd'hui, ça arrive encore qu'on vous demande de faire des échanges de liens. Si je mets le lien de ton blog sur mon blog, tu mettras le lien de mon blog, etc. etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les liens réciproques n'ont plus beaucoup d'efficacité au niveau référencement aujourd'hui, car ils s'annulent entre eux quand ils sont mis sur des pages de même classement dans les moteurs de recherche, les liens s'annulent. Par contre, une façon originale de faire la promotion et de faire des échanges, nous sommes dans Weboblog, dans un réseau social, donc vous avez des amis entre guillemets au sens réseau social. Donc, vous avez des connaissances sur le réseau, vous échangez vos informations, demandez à faire des échanges entre vous, vous vous organisez, vous vous dites, voilà, pose-moi cette question-là, et en échange, moi, je poserai une question qui t'arrange pour pouvoir montrer mon savoir. Voilà, par exemple, faites des échanges de questions. Pourquoi pas, au lieu de faire des échanges de liens, aujourd'hui, ça marchera mieux, ce sera plus efficace de faire des échanges de questions-réponses que des échanges de liens, sachant que ensuite derrière, avec les nouvelles méthodes maintenant, vous pouvez faire un buzz avec les réseaux sociaux. Donc tout ça, c'est expliqué aussi dans le tuto précédent, le tuto numéro 9. Si vous ne savez pas comment ça marche, on explique tout ça, et tous ces boutons-là sont aussi disponibles dans votre Weboblog, même gratuit. Ils ne sont pas activés par défaut, c'est à vous de l'activer. Regardez le tuto numéro 9. On vous explique comment l'activer et comment paramétrer tout ça pour le partage de vos articles. Alors, partagez vos articles, organisez-vous pour poser des questions et organisez-vous pour remettre des bonnes réponses. Partagez tout ça sur le web, mettez les liens de vos questions, de vos réponses dans vos blogs si vous le souhaitez. Et tout ça, ça peut faire un bon buzz pour votre activité. Alors à bientôt sur l'école des blogs du réseau Weboblog. Voici l'URL, voici l'adresse du réseau si vous n'êtes pas encore inscrit. L'inscription est gratuite. Si vous voyez cette vidéo sans être membre du réseau Weboblog, sachez que tout est gratuit. L'inscription est gratuite, les formations de l'école des blogs sont gratuites, la création des blogs sont gratuits aussi. À très bientôt sur le réseau. À très bientôt pour d'autres tutos en vidéo. Au revoir.